Bonjour, je suis une endo-girl. Plus communément, je suis atteinte d'endométriose. Mes premiers symptômes sont apparus lors de mon adolescence et j'ai véritablement été diagnostiquée lorsque j'avais 21 ans. J'ai aujourd'hui 44 ans. Faites le calcul. L'endométriose est une maladie qui ne se guérit pas, qui vous donne de terribles douleurs pendant vos règles, pendant votre intimité, et qui est la première cause d'infertilité en France. L'endométriose est une maladie invisible. Et qui dit invisible, alors, pour la société d'aujourd'hui, elle n'existe pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle me fait souffrir? J'ai tout essayé avant de venir ici. J'ai eu 3 cilioscopies, 3 ménopauses artificielles, j'étais terriblement anémiée, j'ai eu des perfusions de fer, tous les compléments alimentaires de la terre, j'ai vu une hématologue, mais rien n'y faisait. J'étais terriblement fatiguée, j'étais épuisée. Et le pire, c'est que les gens autour de moi ne le comprenaient pas, ne le voyaient pas. Je ne vivais pas, je survivais. Je m'accrochais à la vie. Je faisais tout sur la fatigue. C'était éreintant. Alors, un jour, dans un élan d'espoir, j'ai demandé un petit peu de répit. J'ai prié et Dame Nature m'a entendu. J'ai entendu parler de cette cure, une eau thermale. Pas d'invasion, pas de médicaments, pas de chirurgie. Une eau aux vertus qui permettrait de soulager. Qu'est-ce que j'avais à perdre? La médecine traditionnelle vous dira « Oh, bah allez-y, ça ne pourra pas vous faire de mal ». Pourquoi n'accepte-t-il pas que peut-être des médecines parallèles peuvent faire du bien, soulager, soigner? Car c'est mon cas. Je peux véritablement dire, quelques semaines, quelques mois après cette cure, que ça ne m'a pas juste fait du bien ou juste soigné. Je me sens quasiment guérie. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Cette cure de Challes-les-Eaux est si particulière pour plusieurs choses. D'abord, elle est à échelle humaine. C'est une petite cure thermale. Le personnel est extrêmement bienveillant, est extrêmement bien formé sur la maladie et les douleurs que l'on ressent. C'est la seule cure gynécologique à ma connaissance dont le personnel qui vous prodigue les soins soit des sages-femmes et des aides-soignantes. Le médecin de la cure est une doctoresse spécialisée dans les cures thermales et dans l'endométriose. Il y a aussi une sophrologue qui vous aide à gérer la douleur, une ostéopathe particulièrement formée pour l'endométriose et sensibilisée à cette maladie, un nutritionniste qui a fait des recherches pointues sur l'impact de l'alimentation que pouvait avoir sur l'endométriose, et une professeure de pilates également, sensibilisée à la maladie pour qu'on puisse se réapproprier notre corps. Tout ça fait que cette cure est véritablement un vrai soin, quelque chose qui vous soulage véritablement et durablement. Vous verrez aussi le témoignage de toutes ces femmes qui ont déjà fait la cure ou qui, comme moi, faisaient la cure pour la première fois et qui témoigneront des bienfaits de cette cure. C'est des jeunes femmes que je porte dans mon cœur car nous avons tissé des liens plus que fraternels. Je vous laisse regarder cette vidéo que j'ai intitulée « Mes batailles, mes espoirs, mes victoires ». Premier jour de cure. J'ai honte de ma tête. Je me montre comme je suis et puis j'appréhende un peu en fait. Franchement, je vous jure, j'appréhende parce que ça fait tellement longtemps que je me bats contre cette maladie et qu'à chaque fois que je fais des trucs, soit ça fait mal, soit ça fait rien. Bref. On croise les doigts que cette fois-ci ça me fasse aller. Ça me guérira jamais, on sait, hein, mais c'est joli. Et... Wow, depuis 1874, il y a écrit, je vais vous montrer le bâtiment. Du coup, moi je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. J'ai été diagnostiquée il y a 3 ans maintenant de l'endométriose. Mais j'ai des douleurs depuis mes 13 ans, 14 ans, depuis le début de mes règles. Sauf que je ne savais pas que c'était ça. Donc, voilà mon diagnostic. Bonjour, moi c'est Charlotte, j'ai bientôt 38 ans et moi j'ai été diagnostiquée il y a à peu près 1 an et demi de ça, mais j'avais des douleurs depuis la puberté, depuis l'âge de 17 ans. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose en mars 2011, mais je souffre de cette maladie depuis mes 15 ans.
Je suis Dalila, je suis porteuse d'endométriose depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et j'ai été diagnostiquée à mes 38 ans, il y a 5 ans. Je m'appelle Adeline, j'ai 48 ans. J'ai été diagnostiquée en 2016 pour mon endométriose et ça fait plus de 20 ans que j'avais une errance médicale. Personne n'était capable de me mettre des mots sur mes douleurs, de savoir m'expliquer pourquoi j'avais si mal, pourquoi j'avais des règles si abondantes tout le temps en fait, qui ne s'arrêtaient jamais. Voilà. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans et j'ai actuellement un diagnostic qui a été posé il y a 10 mois, donc endométriome. Ah, mais je souffre depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 14 ans que j'ai ces symptômes sans savoir que c'était l'endométriose. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 33 ans et j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans, mais je souffre depuis beaucoup plus longtemps. À peu près une quinzaine d'années. Bonjour, je suis Sandrine, j'ai 44 ans. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose en 2004 à la suite d'une célioscopie exploratrice. Je souffre de cette maladie depuis mes premières règles que j'ai eues à l'âge de 16 ans. Et je suis à ma 5e cure spéciale endométriose à Challes-les-Eaux. Et je peux en témoigner qu'il y a énormément de bénéfices. Donc je suis repartie en 2018 avec la conviction que la cure me ferait du bien. J'étais convaincue. Je suis revenue en 2019, 2020, 2021 et me voilà encore en 2022. Alors, à titre personnel, parce qu'on est toutes différentes, personnellement, les bienfaits durent en moyenne 11 mois. J'ai testé la première année, j'étais venue au mois d'avril et je n'avais pas réservé pour le mois d'avril 2019. Et bien, figurez-vous que je ne tenais plus. J'étais très fatiguée, certaines douleurs que j'avais oubliées revenaient. Donc ça a quand même duré une belle année. La qualité des soins est vraiment remarquable. J'ai pas de point de comparaison avec d'autres cures, mais j'ai des témoignages de filles qui ont pu aller dans d'autres centres thermaux. L'avantage ici, c'est qu'on est peu, malgré le nombre de filles, puisqu'on est sur 3 cabines, et surtout l'accompagnement des soins gynécologiques est fait par les sages-femmes, et c'est unique en France. On a aussi la chance d'avoir un médecin qui est là régulièrement et qui sait de quoi elle parle. C'est pas le médecin qui vous écoute et qui ne vous entend pas. Donc elle est là, elle nous écoute, elle nous entend et elle nous guide. Donc personnellement, aujourd'hui, je peux dire que les soins en cure gynéco à Challes sont vraiment au top. Et ben moi du coup c'est ma 2e année parce que tout simplement j'ai découvert la cure l'année dernière par une sage-femme qui me l'avait conseillé. J'y suis allée vraiment sans trop avoir d'attente. Mais en fait suite à cette première cure j'ai réussi à arrêter la pilule qui pour moi était le seul traitement à ce jour. Et en fait j'ai permis à ma famille d'avoir un arrêt des douleurs en gros pendant plus de 11 mois. J'ai vraiment pas eu trop de crises, j'ai eu que 2 petites crises en gros pendant l'hiver. Et sachant que c'était lié à des phénomènes de stress au travail. Donc du coup je reviens cette année parce que ça m'a vraiment soulagée, j'ai diminué les crises, je prends plus d'antidouleurs, je prends plus de pilules et du coup ça m'a vraiment abaissé les douleurs. Donc je reviens pour que ça continue sur cette lancée. Là on est quand même remboursé, enfin on a droit à une cure par an, on est pris en charge et du coup c'est important, on ne sait pas assez et c'est vraiment un moyen aujourd'hui qui existe pour sortir de tous ces médicaments, de se dépolluer un peu la santé et de se faire du bien. J'ai du mal encore, j'apprends, je suis encore en train d'apprendre exactement comment ça peut amener autant de vertus, mais en tout cas ça fonctionne, pour moi ça a fonctionné et je dis pas que c'est magique, que ce sera magique pour tout le monde, mais c'est vraiment une solution qui vaut la peine d'être essayée. Je fais la cure depuis 2015. Pour moi c'était ma dernière chance, car je n'avais plus d'espoir. Depuis je reviens tous les ans. Pourquoi ? Car actuellement je ne prends plus d'antidouleurs, je vais de mieux en mieux, j'ai récupéré en motricité. Si vous venez faire une cure à Challes-les-Eaux,
vous y trouverez une équipe professionnelle avec des sages-femmes qui sont à l'écoute, avec des soins gynécologiques adaptés à chacune, une prise en charge ostéopathe, un sophrologue qui fait de l'hypnose aussi ericksonienne ou des séances en collectif en sophrologie, et une approche également nutritionnelle et phytothérapeute. Si je n'avais pas eu autant d'errance médicale, autant d'années où j'ai cherché des professionnels adaptés au lieu de me dire que c'était que le stress et que c'était dans ma tête, on devient folle au fil des années sans savoir de quoi on souffre. On sait qu'on est mal au fond de nous, mais on ne sait pas de quoi on souffre. J'aurais eu moins d'handicap. J'aurais pu avoir d'autres bébés, car c'était mon souhait et celui de mon conjoint aussi. Et j'aurais pu garder aussi mon travail, car ça c'est très difficile au quotidien, cet isolement dû à la maladie et l'incompréhension aussi de nos amis et de nos proches. Donc j'ai un seul mot, vive la cure, et n'hésitez pas à vous renseigner et à venir, vous en serez pas déçus. En fait, j'ai découvert Châles par moi-même et grâce également, il faut le souligner, aux associations, Endo France, EndoMind. Je suis venue à Châles complètement à reculons. En toute sincérité, je suis venue en me disant, oui, bon, allez, au pire, ça fera 3 semaines, et puis voilà, quoi, et puis je reprendrai ma vie. Et au final, ça a tout changé. Et l'empathie, le fait de... Alors au niveau des douleurs, au niveau des nerfs pudendaux, tu vois, là, de l'année dernière jusqu'à cette année, pendant 10 mois, j'étais à peu près tranquille avant que les coups de poignard reprennent. Et les bienfaits, je les ai vus dans les mois à venir, tout simplement, moins de douleurs de ventre, plus de mobilité au niveau de la jambe, ce genre de choses, le dos. Cette année, je crois que c'est la première année où avec les cataplasmes que l'on fait pendant les soins, je n'ai pas mis de cataplasme sur le dos, alors que les autres années, j'en mettais. Et là, non, je me suis plus centrée sur tout ce qui est neuropathique au niveau de la jambe. N'hésitez pas à prendre le pack Endo. Ça vous fait connaître toutes les autres médecines alternatives qui peuvent exister, dont la sophrologie, l'hypnose, donc les pilates, comme l'a dit ma copine Dalila. Enfin, plein de choses, plein d'ateliers sont proposés. Trouver du soutien, trouver des personnes, parce que c'est beau d'en parler à son entourage, d'en parler à ses collègues, à ses amis, ou je ne sais qui, mais quand on n'a pas vécu la maladie, quand on n'est pas dans la maladie, quand on ne sait pas ce que c'est que la maladie, les douleurs que cela provoque, on n'a pas le répondant derrière, ou une personne à qui parler. Tiens, j'ai eu ça hier soir, et toi, comment ça se passe pour toi? Voilà. Là, ici, on a plein de formidables personnes à qui on peut parler, à qui on peut échanger, avec qui on peut échanger. Il n'y a pas de jugement, de valeur. Personne nous juge, personne nous dévisage, personne nous dit ah bah tiens Fanny, aujourd'hui t'as qu'une seule béquille, ah bah ça a l'air d'aller mieux, ta maladie se guérit. Voilà. Non, rien de tout ça. Je veux dire, je peux arriver sans béquille, en courant, ou que sais-je. Il n'y aura pas de jugement de valeur. Je veux dire, on est tous dans le même bateau, on vit tous la même chose, avec nos pathologies aussi externes, parce qu'on a d'autres choses également. Hein. On est tous reliés par cette maladie, avec qui on peut partager, échanger, donner des astuces. Également donner des savoir-faire, des choses que nous on a réussi à avoir ou à voir, ou les renseignements qu'on a réussi à avoir, c'est les partager. C'est vraiment ça également, le fait d'être ensemble dans le même combat avec des personnes qui partagent ça avec nous, c'est vraiment également extraordinaire, outre le fait également qu'on vienne chercher ce bien-être et ces méthodes qui, une fois rentrées à la maison, pourront nous servir à nous sentir un peu mieux, on va dire. C'est ma deuxième cure. Alors, elle est différente de la première. Là, j'ai pas repris tout ce qui était
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cure, on fait de l'éducation thérapeutique. Et c'est ça qui est super bien. Il y a tous les soins gynécologiques qu'on a. Donc tout ce qui est médicalisé, fait par les sages-femmes. Mais il y a aussi tous les groupes de parole. Et on apprend énormément sur notre anatomie, sur les parcours des autres, sur tout ce qu'on peut mettre en place aussi au niveau de notre quotidien. Ce qu'on peut faire, ce qu'il faut qu'on évite de faire. Alors moi, avant déjà d'arriver à la cure, je prenais énormément de médicaments. J'avoue, j'ai essayé beaucoup de choses. J'étais épuisée, je me sentais seule. Je suis arrivée à la cure, j'ai rencontré des personnes formidables, aussi bien de l'équipe que comme les filles. On a gardé contact d'ailleurs, on se donne des nouvelles régulièrement. Et j'avais de l'adénomiose, de l'endométriose avant. Là, j'ai passé un deuxième IRM suite à la première cure et on s'est rendu compte que mon adénomiose avait vraiment beaucoup régressé. Donc voilà, quoi de plus. Le professeur qui me suit me dit que la cure ne sert à rien, sauf que moi je lui ai dit que c'est grâce à la cure que j'étais face à lui à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi sur une journée typique de cure à Challes-les-Eaux, une journée cure endométriose. Voilà comment je prépare mon sac de curiste chaque jour. Du coup, dans ce sac qu'on nous donne à l'arrivée, j'ai mis une gourde, j'ai mis une paire de tongs. Aujourd'hui, j'ai un atelier sophrologie, donc j'ai mis une bonne paire de chaussettes moelleuses. Vous pouvez faire les ateliers, que ce soit pilates ou sophrologie, de toute façon pieds nus. Mais bon, tant qu'à faire, être dans un côté cocooning. Je mets un maillot de bain 2 pièces, mais sachez que vous pouvez faire les soins en tenue d'Ève si vous le souhaitez. Je prends 2 petits élastiques. Voilà, vous pouvez mettre une pince. De toute façon, en fait, on n'a pas franchement les cheveux mouillés, ils sont légèrement humidifiés. Une petite banane pour ma collation de l'après-midi. Et le sac avec le verre doseur pour boire mon eau soufrée. Et voilà. Je vais à ma cure. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Je vous emmène dans une journée typique cure thermale à Challes-les-Eaux spéciale endométriose. Regardez-moi ce bâtiment comme il est magnifique. Il faut savoir que c'est un bâtiment historique. Il a été construit en 1874. Et là, c'est notre source d'eau soufrée, cette source que je qualifierais de quasiment magique, extraordinaire. Je me dirige tranquillement vers les cabines des soins gynécologiques. Il faut savoir qu'on a des soins du lundi au samedi, qu'on a des soins adaptés à chacune selon son type d'endométriose. Et puis on a une tisanière où on peut se documenter, boire une tisane et échanger avec les autres endo-girls. Et puis je vais me préparer, je prends un peignoir et une serviette et je vais laisser Claude, la sage-femme, vous expliquer les soins. Bonjour, je m'appelle Claude et je suis sage-femme. J'accompagne les femmes dans les termes pour faire leurs soins. Et donc c'est de l'eau thermale, ce petit réservoir. Et cette eau thermale, elle contient du soufre. Et cette eau soufrée permet aux femmes qui en ont besoin d'avoir accès à de l'eau naturelle et qui est anti-inflammatoire, antalgique et antiseptique. Donc on va la mettre par l'intermédiaire d'une canule dans le vagin. On appelle ça l'irrigation vaginale. Et il y a un deuxième soin aussi qu'on peut faire, c'est de la pulvérisation. Donc c'est sous une forme de jet, voilà, avec de la vapeur d'eau et un petit peu d'eau soufrée. Et qu'on va mettre sur la vulve, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un spéculum. Et ça va agir de manière un peu différente sur les tissus internes, mais toujours avec l'idée anti-inflammatoire, antalgique et puis antiseptique. Donc ça s'adresse aux femmes qui ont de l'endométriose, aux femmes qui ont de la sécheresse vaginale, des dyspareunies, des post-cancers aussi. Ça s'adresse aussi aux femmes qui ont des infections à répétition, des mycoses à répétition. Il y a de multiples indications pour venir faire cette cure. Les femmes ménopausées aussi? Les femmes ménopausées aussi, parce qu'essentiellement elles ont beaucoup de sécheresse, parfois d'adhérence,
Elles peuvent avoir aussi la dyspareunie, et donc ces soins sont bénéfiques. D'accord. Souvent dès la première année, mais souvent c'est aussi avec la répétition des années qui petit à petit améliore le terrain du féminin. Ok. Est-ce que ces soins, aussi bien l'irrigation vaginale que la pulvérisation, est-ce qu'ils sont douloureux? Est-ce qu'ils peuvent être douloureux après? Oui, en fait, en eux-mêmes, ils ne sont pas douloureux. Ils peuvent être un peu douloureux parce que ça peut réveiller des douleurs d'endométriose, ça peut réveiller un terrain qui était un peu calme, parce que forcément, quand on y revient, quand on revient le solliciter, le cerveau, lui, il a mis ça un peu de côté, et là, on lui demande de le réintégrer d'une autre manière, mais de le réintégrer quand même. Voilà, et là, c'est la solidarité entre vous, l'expérience des femmes qui passaient, qui ont dit mais moi aussi ça m'a fait pareil et qu'aujourd'hui ça va mieux, et qui va leur permettre de garder confiance, puisque nous, en tant que soignants, on a beau le dire, ça n'a pas la même parole que des paroles entre vous, je pense. D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui te touche ou qu'est-ce qui te frappe sur ces femmes qui viennent au début et à la fin? Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que toi tu retiens de cette cure? Déjà, quand je suis arrivée au terme, je ne connaissais absolument pas ces soins, et j'ai été surprise du nombre de femmes atteintes de cette maladie, des souffrances qu'elles avaient et qu'elles ne pouvaient plus exprimer, elles étaient plus entendues. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'ici, c'est vraiment un endroit où elles peuvent en parler entre elles aussi, échanger, se donner des conseils, se donner des petits tuyaux, et puis avoir en face des spécialistes qui vont accueillir tout leur vécu. Parce qu'il y a aussi sophrologue, il y a aussi leur faire de la gymnastique, naturopathe, massage. Donc c'est vraiment un temps de cocooning pour réapprivoiser, reprendre contact avec sa féminité qui souvent a été très malmenée. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous rentrez dans votre cabine individuelle, dans cette superbe baignoire chauffée à 38 degrés. Il y a des bulles, il y a des jets, il y a même un rouleau où vous pouvez vous masser les pieds. Là, c'est une séance donc d'irrigation vaginale avec la canule que vous faites pénétrer à peu près de 2-3 cm. C'est pas du tout douloureux, c'est même, je veux dire, indolore, on sent rien du tout. Et puis, le bain est absolument délassant, c'est un pur moment de bonheur. Là, c'est la séance d'irrigation vaginale. Donc, on vous met en position de manière à pouvoir avoir l'eau soufrée avec la brume sur la vulve. Et c'est un soin qui est extrêmement bénéfique. Alors là, c'est le must du must au niveau cocooning. C'est ce qu'on préférait avec les Endogirls parce que là, on est dans une cabine toute chaude avec des cataplasmes d'argile blanche et imbibés de cette eau soufrée. On va nous mettre un cataplasme au niveau du petit bassin, dans le bas du dos, là où on a le plus souvent de douleur, et également au niveau des cervicales et du cou pour se détendre, se délasser. Pendant 10 minutes, on va se détendre avec la lumière apaisée. C'est notre pur moment de bonheur. Je vous le conseille 10 000 fois. Oui. Bonjour, alors je me présente, Arlette. J'interviens en tant que thérapeute, sophrologue et aussi en hypnose ericksonienne au terme de Challes-les-Eaux. La gestion de la douleur, mais aussi les pensées négatives. Qu'est-ce que la sophrologie ou l'hypnose peut apporter pour des gens qui peuvent avoir mal dans le corps, mais aussi toucher toutes les personnes dans le stress, l'anxiété, la vie de tous les jours. La sophrologie va vous amener à concilier le corps et l'esprit par des outils concrets à base de yoga, de qigong, de pilates, respiration de pleine conscience. Cette respiration est diaphragmatique. Donc des outils de respiration. Ensuite, une visualisation imaginée, suggérée
Nous le savons qu'en matière de santé, imaginer est aussi fort que la réalité. Alors, mon travail est d'influer des pensées positives, de devenir créatif, enrichir nos images mentales, nos représentations. Voilà, c'est un travail de réconciliation, d'abord avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Pour des gens malades, accueillir la maladie pour pouvoir mieux la combattre. Bonjour, je suis Sophie Théod, je suis la directrice des thermes de Challes-les-Eaux. Alors quand je suis arrivée, effectivement, il y a déjà le séjour il y avait le séjour, la cure gynécologique, qui est une cure conventionnée, qui se déroule sur 3 semaines, remboursée une partie par la sécurité sociale ou à 100% si vous êtes en ALD. La cure gynéco, elle existe à Challes-les-Eaux depuis 1874, date de la création et l'ouverture de l'établissement de Challes. Pour le séjour endométriose, quand je suis arrivée, c'est un séjour qui existait déjà et qu'on a performé d'année en année, c'est-à-dire on l'a amélioré, et on a ramené à chaque séjour des activités complémentaires. Alors ce qui m'a marqué, je ne sais pas si c'est le terme marqué, mais ça m'a touchée, parce que c'est un impact sur la vie sociale, sur la vie professionnelle et sur la vie privée. Donc et puis la difficulté à détecter la maladie, c'est-à-dire ces errances médicales qui étaient de 7-8 ans auparavant, donc on espère avoir une amélioration sur les années à venir, des douleurs très invalidantes, très complexes et qui touchent aussi la vie intime complètement. Donc et puis il n'y a pas qu'une endométriose, mais il y a des endométrioses, d'où la complexité de la maladie, qui était très compliquée. Et puis on est un établissement où on traite la gynécologie, donc du coup effectivement ça correspondait tout à fait à nos équipes pluridisciplinaires, en tout cas aussi qu'on avait. Ce sont des équipes qui sont bienveillantes, qui sont à l'écoute, où on peut individualiser ou les soins ou les ateliers. Donc l'endométriose, la pathologie endométriose correspondait tout à fait bien pour l'environnement de Challes-les-Eaux. J'ai toujours dit que je ferais un trombinoscope à l'arrivée et au départ, parce que le premier jour, quand vous arrivez, vous avez le masque de la douleur, vous avez le masque de la fatigue, on voit que vous êtes en détresse profonde et que c'est le dernier recours. Malheureusement, je préférais que ça soit le premier secours à Challes-les-Eaux plutôt que le dernier recours. Et quand vous pleurez quand vous arrivez à Challes, et quand vous repartez de Challes, vous pleurez parce que finalement vous vous rendez compte que vous étiez dans un élément cocooning, dans un élément d'écoute, dans un élément de bienveillance, et qu'il y a une nette amélioration qui s'est faite au fur et à mesure des semaines. On arrive à constater des résultats pour certaines au bout de 2 jours de cure, pour d'autres au bout de 4, et puis pour d'autres ça va être peut-être au bout de 6 ou 7, mais on voit que vos visages se transforment de jour en jour, et quand vous repartez au bout des 3 semaines, vous êtes presque méconnaissable, parce qu'on voit que le masque de la douleur est parti, le masque du stress également, on voit que vous êtes détendu, que vous avez les réponses à vos questions, et puis que la douleur est plus là, pratiquement plus, et puis vous êtes mieux reposé. Alors pour le service gynécologique, j'ai un honneur en tout cas à ce que les équipes, même si c'est précisé dans le recrutement, je remets effectivement une réunion d'équipe, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel je tiens énormément, c'est cette bienveillance, cet entourage et ce côté familial que je veux préserver. Pourquoi de la bienveillance? Parce que on a pour la plupart des femmes qui viennent en gynéco de la maltraitance médicale, l'incompréhension de la part du corps médical, mais aussi de la part aussi de son entourage.
et vous recherchez, et vous êtes venu rechercher des réponses auxquelles vous n'aviez pas auparavant. Et moi, c'est ce point d'honneur sur lequel j'aime appuyer, c'est cette bienveillance, ce côté écoute, à l'écoute. Pas le fait d'être entendu, mais être écouté. On a un petit message d'espoir pour toutes ces femmes, effectivement, qui se posent la question de savoir est-ce que la cure est faite pour moi? Est-ce que j'ai le droit d'effectuer une cure? Ou comment on peut effectuer une cure? Je suis fervente de cure thermale et en plus on a des résultats et on connaît les résultats. On sait qu'après une cure thermale, vous êtes 6 à 8 mois tranquille, à peu près, plus ou moins, en tout cas au lieu de faire. Donc il y a la diminution des crises, diminution de la prise de médicaments, évolution dans le sens où on a un effet anti-inflammatoire qui est présent sur 6 à 8 mois. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. C'est quelque chose qui est doux, naturel, sans agressivité, et c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Sophie, on te remercie. Je te remercie particulièrement. Merci et je te dis déjà à l'année prochaine. Avec grand plaisir. Voilà, c'est mon dernier jour de cure aujourd'hui. Je suis venue ici en souffrance physique et psychologique. Et en fait, c'est d'une telle douceur cette cure qu'on se demande même à quoi ça sert, si ça va marcher. Alors j'ai pas encore le recul pour vous dire si ça va ou si ça a marché. Mais j'ai le recul pour vous dire que ça m'a énormément soulagée d'être entendue et comprise par le corps médical de cette cure thermale, de rencontrer toutes ces filles extraordinaires. En tout cas, je repars soulagée de savoir qu'on peut essayer de pallier peut-être un petit peu aux symptômes, puisque c'est une maladie qui ne se guérit pas pour l'instant. Qu'il y a des gens qui comprennent, qui traversent la même chose que vous. Il y a des gens qui essaient de trouver des solutions. Vous savez, je suis bien. Je ne serai plus la même en partant d'ici. Parce que j'ai rechargé mes batteries de courage, de force. Et pour la première fois, je crois que je peux dire le mot espoir. Je vais rester sur cette note. À toutes les filles qui ont été là avec moi. Et à toutes les filles qui regardent cette vidéo. Voilà. Gardez espoir.